Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à gérer les frais de port. Oui, les fameux frais de port que tout le monde essaye de modifier des fois sans succès, alors qu'au final, c'est relativement simple. Donc du coup, déjà, ça se situe où dans la boutique PrestaShop? Ça se situe dans l'onglet transport. Donc vous voyez là, vous avez des sous-onglets transport, transporteur, tranche de prix et tranche de poids. On va commencer par la boutique transport. On va détailler un peu ces trois petits encarts. Déjà, on a une petite chose là, c'est la manutention. Donc avec les frais de manutention, personnellement, j'en rajoute pas, donc je les mets à zéro. Parce que bon, après c'est votre façon de voir les choses, mais concrètement, quand on est créateur de bijoux ou auto-entrepreneur, rajouter sans cesse des frais de port, du coup, c'est pas forcément génial. Sachant que les frais de manutention s'ajoutent au tarif de frais de port que vous allez créer. Par contre, vous avez tout à fait le droit de mettre les frais de port à partir de, je sais pas, d'un certain montant. Moi là, tiens, en l'occurrence, je vais mettre 60 euros. Ensuite, on a une facturation. C'est-à-dire que là, concrètement, on va choisir si les frais de port sont facturés en fonction du prix ou en fonction du poids. En fonction du poids, si vous avez beaucoup de produits lourds, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, comme nous l'avions vu sur le tuto pour la création du produit, il faut renseigner le poids, pardon, de chaque produit. Donc de base, je pense que la plupart d'entre vous, pour plus de simplicité, s'orienteront vers en fonction du prix total. Et ça, cette partie-là, elle se déclenchera dès lors qu'on aura géré les frais de port de manière un peu plus poussée. Donc du coup, moi j'enregistre et là, on va passer au deuxième sous-onglet qui s'appelle transporteur. Un transporteur, c'est quoi? C'est c'est un peu particulier comme terme. En fait, un transporteur, c'est un type de frais de port. Un transporteur, pour eux, ça peut être un truc du genre lettre max S ou lettre max XL, peu importe. Là, on en a deux qui ont été créés de base. Bon, ce sont les deux mêmes, hein. C'est le retrait au magasin. C'est-à-dire que ça, c'est un transporteur qui normalement est gratuit. Là, en l'occurrence, par défaut, il n'est pas gratuit, mais normalement, si. Bon, moi, j'ai déjà supprimé celui-là. Tac, hop, pardon. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, les options des transporteurs, le transporteur par défaut, c'est-à-dire celui qui va être choisi par défaut, les prix, tri des prix par défaut, et l'option par défaut des transporteurs par ordre croissant. C'est pas forcément très 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 utile, mais bon. Donc nous on va en créer un nouveau. Tac. Voilà. Donc là il nous demande quoi? La société. Alors la société aussi, c'est un peu bâtard entre guillemets comme terme. C'est juste le type, enfin le nom du transporteur encore une fois. Donc moi je sais pas, je vais mettre lettre max. Hop, tiens, lettre max L pour la catégorie L. Vous pouvez rajouter les logos si vous voulez. Personnellement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, on va mettre que le délai de livraison, tiens, c'est entre 2 et 3 jours. Pour délai de livraison long, non, ça je le remplis pas. Et l'URL, alors là, ça après, c'est si vous avez des comptes un peu avec Socolissimo, etc. Pour l'URL des suivis des colis. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Ça, ensuite, la zone, il faut obligatoirement en cocher une. La plupart d'entre vous, allez livrer en Europe, donc en France hein, principalement, mais vous pouvez être amené à livrer à l'international. Et vous voulez aussi peut-être que des fois, certains transporteurs, certains frais de port, soient appliqués aux clients internationaux et non aux clients français. Et que les clients internationaux ne voient que le, les frais de port internationaux et n'aient pas la possibilité de gérer, enfin de souscrire entre guillemets aux frais de port français. Et là, dans ce cas-là, c'est en termes de zone que tout va se jouer. Donc là, de base, on va dire, bon, je verrai après le cas particulier pour les internationaux, on verra, je vais cocher juste moi la partie Europe, parce que là, ça englobe tout. Et ensuite les catégories de clients. Enfin les groupes
de clients. Donc visiteurs, invités, clients. Moi, il va être disponible pour tout le monde. L'état, savoir si les frais de port sont activés ou pas. Si on applique les frais de transport, donc si oui ou non. Les taxes, si vous voulez rajouter des taxes, la TVA en gros sur vos frais de port. Concrètement, je pense que peu d'entre vous le feront. La choix de la tranche comportement par défaut, ça ramène au premier écran que vous avez vu, c'est-à-dire en gros au comportement pris par défaut, donc par prix, pas par poids. Vous pourriez avoir vous allez avoir plusieurs frais de port et vous pouvez choisir si, euh, indépendamment du reste, ces frais de port sont calculés en fonction du prix ou du poids. Moi, je vais laisser en comportement par défaut, ça me suffit bien. Et là, c'est, je sais pas, moi, vous avez, par exemple, sur le site de La Poste, vous avez si vous faites un Colissimo emballage, vous avez la dimension du paquet et donc, en fonction des dimensions des petits colis, enfin des petits produits que vos clients vont acheter, et les dimensions que vous aurez au préalablement remplies dans PrestaShop, et bah lui, il va vous dire si non, attention, c'est mort, ça ne rentre pas. Et pareil pour le poids. Donc on va faire simple, moi j'ai mis lettre max L, la zone Europe, et c'est pour tout le monde. Et là vous allez me dire, mais où est-ce qu'on rentre le prix? Le prix, on va le voir juste après. Donc, on a vu tout à l'heure, donc là on voit bien qui s'est inscrit, hop, il n'est pas gratuit et il est activé. Donc nous, maintenant, on a vu, il y a ces deux petites choses-là. Sachant que du coup, comme nous on va utiliser principalement les tranches de poids, des tranches de prix, pardon, la partie tranche de poids ne nous servira à rien. Je vous la montrerai quand même, mais elle fonctionne comme la tranche de prix, mais avec le poids. Alors c'est quoi une tranche de prix? C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire qu'un transporteur, donc un frais de port, est valable pour une certaine tranche de prix. Donc en gros, par exemple, ça peut être, lui, il va être disponible entre 0 et 100 euros. Ce qui peut être pas mal parce que du coup, vous ne pouvez pas mettre le même nombre de produits dans une lettre max S et dans une lettre max L. Donc ça vous permet de restreindre un peu vos frais de port et d'éviter que vos clients prennent une lettre max à 3,30 € alors que le colis rentre dans une lettre max qui en vaut 5 euros. Donc là, moi, concrètement, on lui met bon bah 2 0 euros à, je sais pas, on va mettre 15 euros. C'est petit. Ah oui, et puis d'ailleurs, en plus, je me suis trompé parce que vous voyez que j'ai sélectionné par défaut Esprit Bijou qui est le retrait au magasin, alors qu'en fait, c'est ma lettre max. Voilà. Là, vous allez avoir toute la liste des transporteurs. Donc, ne faites pas comme moi au premier coup et choisissez bien votre transporteur pour lequel s'applique la tranche de prix. Tac. Sachant que je vais faire également une tranche de prix pour Esprit Bijoux, des bijoux pour tous les goûts. Lui, en gros, retrait au magasin. On peut jusqu'à 1000 euros. Comme ça donne une assez large tranche. Et à mon avis, quand vous aurez une commande de 1000 euros de bijoux, je pense que vous serez contente ou content. Et donc pour la tranche de poids, et bah dans le concept, je vous le montre, c'est la même chose, mais avec un poids. C'est disponible de 0 à, moi je vais mettre 100 kg pour Esprit Bijoux, le retrait au magasin. Voilà, et de 0 à 100 kg. Et là maintenant, mais où est-ce qu'on met encore une fois les prix? Et bah les prix, on retourne sur onglet transport, et là, il y a les frais par transporteur qui se sont affichés. Et on a bien nos deux transporteurs. Et là, on note la zone. C'est important parce que quand je vais revenir sur la partie internationale, vous allez voir qu'on va avoir une zone en plus. Donc moi, on va faire pour la lettre max. La lettre max, elle, je sais pas, je vais mettre qu'elle est à 4,50 €. Alors, faut noter que quand vous inscrivez un prix avec une virgule, ne mettez pas de virgule, mettez un point. Parce que lui, il est un petit peu bête et il va vous dire non, c'est mort, les chiffres à virgule, ça n'existe pas. Il me faut des points. Ça, c'est des conventions en termes de développement informatique parce que certains programmes ne comptent pas les chiffres à virgule mais comptent les chiffres avec des points. Hop, voilà. Et donc, du coup, bah là, maintenant, pour ma lettre max L, je suis à 4,50 €. À quoi ça ressemble concrètement? Hop, on va faire ça. Donc là,
pour l'instant, par défaut, j'ai ma livraison qui est gratuite. J'avais pris un Elba Gourson, donc j'ai ma livraison qui est gratuite. Hop, je vais faire comme si je voulais faire une commande. Tac, voilà, blablabla. Et j'ai bien ma lettre max L avec mes 4,50 € qui vont s'ajouter à mon panier, du coup. Voilà, mes 4,50 € qui s'ajoutent bien à mon panier. Et après, on a la possibilité de faire un paiement par chèque ou par virement bancaire, sachant que je vous montrerai après comment on active un peu tous les modules. Donc voilà, ça c'est pour la partie création donc de base hein, des frais de port. Donc vous voyez que bah, là la vidéo fait 10 minutes. En 10 minutes, vous faites votre premier frais de port, enfin en 10 minutes, en moins de 10 minutes, parce que moi j'ai un peu tout détaillé, donc du coup ça aide pas. Et donc là on va passer sur, j'enchaîne juste du coup sur la partie internationale pour avoir des zones qui sont accessibles que pour certains pays. Je pourrais pas vous montrer concrètement ce que ça va donner parce que sinon en fait bah ça dépend de qui s'inscrit etc etc, ou alors il faudrait que je crée je le ferai dans une autre vidéo où je créerai un client international. Et donc là en gros hop on fait ça. Là vous voyez qu'il y a une zone Europe et cette zone Europe euh, hop c'est pas ça, cette zone Europe tac, 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 voilà, cette zone Europe elle regroupe plusieurs pays. Hop, et si on veut, on peut changer la zone de certains pays. Donc moi, ce que j'ai fait personnellement, par contre, ça vous changez pas. Hein. Tout ce genre de choses-là, vous changez pas. Ce sont des paramètres avec des formats d'adresse particuliers qui dépendent du pays. Vous ne changez pas. Ce que vous aurez à changer, c'est ici. Moi, je vais créer une zone internationale. Hop, tac. Donc en gros, on marque juste là, international. Hop. Donc ma zone, elle est bien ici. Et je vais aller prendre, je sais pas moi, la Belgique. Hop. Déjà la Belgique, on va l'activer après. Et je vais la mettre dans la zone internationale, plus dans la zone Europe. Tac. Et je vais faire pareil, je sais pas, avec l'Espagne, tiens, soyons fous. L'Espagne va également aller dans la zone internationale. Tac. Et voilà. Ce qui fait que concrètement, là, moi si je veux refaire un transporteur international, je vais mettre Colissimo international. Tiens, je l'avais. Ah oui, je l'ai déjà fait, tu remarques. Et je sais pas, 3 à 5 jours. Et je vais cocher cette zone-là. Uniquement. Pas la zone Europe. Donc du coup, quand un client va se connecter, parce que du coup là on l'a en plus après, et là du coup on va le mettre. Je vais aller mettre que pour le Colissimo international. Ah oui, j'ai pas fait la tranche de prix. Et quand il vous manque quelque chose, de toute façon, il y a certaines informations qui ne seront pas disponibles. Donc là, je vais faire la tranche de prix de 0 à 50, c'est juste pour l'exemple. Hop. Voilà, là, ça va apparaître. Si je coche. Voilà, je vais mettre, tiens, que c'est 150 €. Voilà. Et là, concrètement, quand un client va s'inscrire et va vouloir sélectionner un transporteur, bah, du coup, là, en fait, ah bah du coup, attendez, je vais le faire avec mon client, avec moi-même. Je vais dire que moi-même, je ne suis pas. Ah oui, mais alors du coup, il ne peut pas. Si c'est à la création, vraiment, du coup, c'est à la création. Bon, je remontrerai l'exemple. Mais en gros, à la connexion, on choisit le pays. La personne choisit son pays. Et après, bah, si elle choisit par exemple la Belgique, comme moi j'ai rentré la Belgique dans la partie internationale, elle ne verra que les frais de port internationaux et rien d'autre. Donc ça c'est vraiment si vous faites des ventes à l'international, hein, ça peut arriver, ce sera pas fréquent, mais au moins vous savez que c'est possible de filtrer
de filtrer tout ça et d'éviter à vos clients de choisir un peu n'importe quoi et au final bah, pour vous d'être pénalisé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a appris certaines choses et puis bah, je vous dis à la prochaine.